Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour vous parler enfin des livres que je vous recommande pour le challenge Love is Love qui est organisé par Maëlle de l'Ange Sauvage, mais plus généralement c'est des recommandations LGBTQ+, voilà, de littérature LGBTQ+. Je suis donc très excitée de vous les présenter. Petit disclaimer, il y a énormément, si ce n'est quasiment que de la littérature anglophone, et surtout énormément de young adult contemporains et pas mal de trucs qui sont sortis dans les 10 dernières années, vraiment. Donc je suis pas forcément la chaîne qu'il faut suivre pour avoir des classiques de la littérature adulte LGBTQ+. Voilà, je mets juste un gros warning ici. Il y a quand même quelques livres francophones, mais justement je vous invite avant ou après cette vidéo à mettre vos recommandations de lecture anglophone, à mettre vos recommandations de lecture francophone LGBTQ+ dans la barre d'infos, pas dans la barre d'infos, dans les commentaires, pour que je puisse me cultiver un peu sur les classiques LGBTQ+. Donc tous ces livres, vous les avez déjà vus 10 000 fois sur ma chaîne, mais je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, puisque comme vous le voyez, il y a deux piles en fait, et la première pile est haute comme ça, donc ça va être assez compliqué, mais sans plus attendre, je vais commencer absolument sans aucun ordre en fait. Le premier dont je vais vous parler, c'est un que je viens de finir. Il s'agit de Her Royal Highness de Rachel Hawkins. Il vient d'être traduit en français avec évidemment, comme d'habitude, une couverture horrible, rose moche, etc. Alors que la couverture est tellement belle, elle est bleue, etc. Elle est pastel, elle est trop jolie. Et là, évidemment, en couverture française, elle est... Voilà, et ça doit être princesse rebelle ou je sais pas quoi, vraiment... Bref, n'en parlons pas, mais c'est le deuxième tome de la saga Royals de Rachel Hawkins, le premier étant Prince Charming, et celui-ci c'est le deuxième tome qui suit la princesse Flora qui est lesbienne, donc wouhou. Et donc on a cette histoire FF en fait, petite romance qui fait Enemies to Lovers. Ça commence avec le fait que pour la première fois depuis sa création, l'école de Gregorston dans les Highlands écossais ouvre ses portes aux femmes, aux jeunes filles plutôt, et donc Flora va être envoyée là-bas par la famille royale pour y être, etc. Elle veut absolument pas y être, donc évidemment ça part pas d'un bon pied, et elle va avoir une coloc qui est Millie Quint, qui habite au Texas je crois, qui vient du Texas et qui avait qu'un rêve, c'était d'aller étudier pour sa dernière année de lycée en Écosse, donc dans les Highlands, et donc ces deux-là, ça va faire des étincelles, voilà. Je trouvais que c'était une romance hyper agréable, je vous conseille, si vous le pouvez le lire en anglais, je vous conseille énormément l'audiobook, puisque il y a l'accent écossais qui est hyper bien retranscrit, on voit énormément la différence entre l'accent écossais et l'accent américain, donc c'est chouette, mais en tout cas il est sorti en français très récemment, et évidemment je vous le recommande. Je vous recommande bien évidemment Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Que dire sur ce livre? C'est encore une fois des ennemis qui deviennent amis, qui deviennent amants, c'est l'histoire d'amour, l'histoire tout court du fils de la présidente des États-Unis avec un des princes d'Angleterre. Voilà, je n'ai pas besoin de vous en dire plus, j'ai fait une vidéo complète dessus, donc je vous la mettrai en barre d'infos, puisque j'ai parlé pendant 15 minutes dessus, et là on va dire que voilà, je vous le mentionne juste. Sans transition, un autre livre que j'ai lu l'année dernière, c'est Birthday de Meredith Rousseau, et c'est donc une histoire d'amour entre deux personnes qui se connaissent depuis leur naissance, ils sont nés le même jour en fait, et donc on a ces deux personnages dont l'un réalise au fur et à mesure, mais quand même pas mal au début, qu'elle est une femme en fait. Elle est trans. Bon, c'est vraiment douloureux comme histoire, mais en même temps c'est extrêmement beau, et c'est on voices, c'est-à-dire que c'est une personne trans, une femme trans qui a écrit ce livre, donc la représentation, on va dire, est probablement plus riche et plus précise, ce genre de choses, que si quelqu'un avait peut-être écrit cette histoire de toute pièce. Voilà, Meredith Rousseau a mis beaucoup d'elle-même dans ce livre, comme dans son livre précédent, mais celui-ci c'est vraiment celui que je recommande. La narration est top, puisque on suit le jour de leur anniversaire chaque année en fait,
pendant quasiment depuis leur enfance jusqu'à leur adolescence, leurs 18 ans. Et franchement, c'est vraiment beau et voilà, je vous le recommande à 100%. Ensuite, on a un premier roman graphique que j'ai lu il y a pas longtemps qui est Bloom de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. C'est vraiment chou, je me souviens pas s'il a été traduit en français mais c'est probable quand même. En tout cas, sinon le niveau d'anglais est pas très compliqué et en plus on a les images pour s'aider. Donc vraiment si vous voulez vous lancer dans la lecture en anglais aussi, le personnage qui est ici, du coup le personnage principal, Harry, vient de finir son lycée et c'est l'été et il sait pas vraiment ce que l'avenir lui réserve et il va y avoir ce deuxième personnage qui, à nouveau je ne sais plus comment il s'appelle, Hector, voilà, il va y avoir Hector qui va venir travailler dans la boulangerie de ses parents et donc ils vont lier une relation, en plus c'est sur fond de Californie, les graphismes sont vraiment très chouettes donc voilà, c'est une histoire toute douce et toute mignonne qui est fort sympathique. Nous avons The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee qui est l'histoire de Monty et Percy qui sont meilleurs amis et qui vont faire leur tour de l'Europe puisque c'est au XVIIIe siècle je crois. Le problème c'est que Monty est très amoureux de son meilleur ami Percy. C'est historique, c'est hyper fun franchement. Il a été traduit en français aussi donc... Oh mon dieu, un autre de mes favoris de la vie de la mort, c'est Carry On de Rainbow Rowell. C'est une sorte de fanfiction Drarry, c'est-à-dire Draco et Harry. Donc c'est l'histoire de Simon Snow qui est l'élu, mais c'est le pire élu qu'on ait jamais trouvé en fantasy puisqu'il sait strictement rien faire quasiment. Il n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs même au bout de 7 ans dans une institution de magie. Et il a un coloc dans sa chambre qui s'appelle Baz et voilà. Bref, franchement, c'est juste que du bonheur. C'est un de mes livres préférés, je l'adore. Un autre roman graphique que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est Kiss Number 8 de Colleen A.F. Venable et Ellen T. Crenshaw. Et c'est l'histoire d'une jeune fille. Ça ne dit pas où Mads vit, mais elle vit dans un état assez rural des États-Unis, une ville assez conservatrice en fait. Et elle va se rendre compte qu'elle est attirée par les filles aussi. Voilà, elle est bisexuelle. Et du coup, il y a aussi une histoire de famille avec des secrets de famille qui sont déterrés, il y a des histoires de trahison, d'amitié, etc. Bref, c'est la dernière année de lycée, je crois, de cette jeune fille et il va lui arriver pas mal de choses dans cette espèce de roman graphique d'apprentissage. Encore un autre roman graphique dans la même veine. Laura Dean Keeps Breaking Up With Me de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell et il vient de sortir en français, ça s'appelle Mes ruptures avec Laura Dean, donc je vous recommande de vous jeter dessus puisqu'en plus il est traduit, mais on va suivre la pauvre Freddie Riley qui passe son temps à se faire jeter par Laura Dean en fait, et donc on va aborder pareil un roman d'apprentissage, le fait de se rendre compte de son identité, de grandir, les relations toxiques aussi, voilà, de pas se laisser marcher sur les pieds, que faire quand on est dans une relation toxique avec quelqu'un qu'on aime, bref, très très chouette. Évidemment, représentation lesbienne, mais aussi je crois qu'il y a des personnages secondaires qui ont d'autres identités, voilà, LGBTQ+, donc c'était vraiment très 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 chouette. Et par contre les graphismes sont de toute beauté. Je crois que c'est mon roman graphique préféré, je l'ai adoré. Un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, qu'il faudrait que je relise, mais que je conseille à chaque fois, c'est Autobiography de Christina Loren. On va suivre deux personnages, il y en a un qui s'appelle Tanner, voilà, et l'autre, comment tu t'appelles mon petit Sébastien. C'est vrai. Alors on a Tanner qui emménage dans l'Utah qui est l'état mormon en fait des États-Unis et il est bisexuel, sauf que il est pas out dans l'Utah, il y était en Californie mais il a pas refait son coming out en arrivant en Utah et il va rencontrer quelqu'un qui va être censé être là pour être son tuteur en écriture dans un séminaire d'écriture pendant sa dernière année au lycée et ce garçon en fait est mormon. Et il va s'en suivre des sentiments voilà, très douloureux, compliqués. Et franchement c'était une histoire hyper chouette. Apparemment la recherche sur la communauté mormone a été très bien faite. Donc voilà,
si ça vous intéresse aussi, je vous le recommande. Nous avons un autre roman graphique qui est Heartstopper de Alice Oseman. On l'a vu partout, 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 puisqu'il a été traduit aussi en français, donc ça me fait toujours plaisir. Et là pareil, on a une histoire hyper douce, hyper chou de deux personnages masculins qui s'aiment. Et voilà, et derrière c'est marqué garçon rencontre garçon, les garçons deviennent amis et les garçons tombent amoureux, donc trop chou. Bref, tout le monde en parle, donc c'est pas comme si vous n'en aviez jamais entendu parler et vous ne l'aviez vu nulle part. Une de mes dernières lectures, c'est La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. C'était absolument trop chou. C'est l'histoire d'une autrice et illustratrice de romans jeunesse, d'albums jeunesse plutôt, qui contacte une photographe québécoise pour utiliser ses photos comme inspiration. Elles vont se lier d'amitié et romance FF qui est tellement belle, c'est tellement beau, les graphismes sont ouf, c'est trop chouette. Bref, ça a été un gros coup de cœur de ce mois de mai. Nous avons aussi récemment Silver in the Wood de Emily Tesh, qui est une espèce de mythe, mythologie, conte un peu, ça a une dimension du conte avec de la romance gay. Et donc voilà, c'était hyper chouette. C'est pas le sujet principal, mais il y a de la représentation en fait, sans que ce soit annoncé, sans que ce soit le sujet principal du livre. Mais voilà, ça en fait partie. Il y a des personnages LGBTQ+ dans ce livre et il était trop chouette. Il fait seulement 100 pages. Nous avons je le recommande quand même, le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, puisque Oscar Wilde était... Est-ce qu'il était gay ou est-ce qu'il était bisexuel? Je sais qu'il a été marié à une femme, mais je pense qu'il était gay. Et donc on a pas mal d'homo-érotisme dans ce livre entre Dorian et Basile. Donc voilà, si ça vous intéresse, je me suis dit que j'allais le mettre en plus dedans, au cas où, on sait jamais. Un peu à nouveau d'historique en fait dans cette vidéo de conseils, c'est The Song of Achilles de Madeline Miller, vous l'avez vu passer partout. C'est une réécriture du mythe d'Achille et Patrocle où la romance entre les deux est vraiment ouvertement écrite, etc. Et préparer les mouchoirs, c'était triste. Et puis voilà, Madeline Miller écrit très bien. Donc maintenant, je vais passer très rapidement aux livres dont certains personnages, que ce soit plutôt secondaires ou alors dans les personnages principaux, mais c'est pas le sujet de l'histoire et souvent c'est pas des contemporains, qui ont des personnages LGBTQ+, dans par exemple des grosses sagas. Donc on a des personnages LGBTQ+, dans quasiment toutes les sagas et les trilogies de Shadowhunters de Cassandra Clare, donc notamment The Mortal Instruments. C'est assez explicite depuis le tome 1, même si là je vous montre le tome 6, mais depuis le tome 1 on sait qu'il y a un personnage qui est gay, et un autre personnage qui est bisexuel. Dans Chain of Gold, il y a aussi de la représentation LGBTQ+. Dans la trilogie de Lady Midnight, etc., il y en a aussi. Donc voilà, honnêtement, si vous avez envie de vous lancer dans The Mortal Instruments, il y a un personnage gay. On a aussi la saga Six of Crows qui a des personnages principaux. Dans les 6 personnages principaux, il y a des personnages qui sont gays / bisexuels. Donc très chouette. Voilà, si vous avez envie aussi de lire Six of Crows pour ce challenge. On a, c'est peut-être un peu un spoiler et encore voilà je n'en dirai pas trop, mais il y a de la représentation LGBTQ+ dans Mère Morte de Aurélie Wellenstein, enfin de la littérature un peu francophone. Voilà, donc je vous le mentionne juste, vraiment je ne dis rien d'autre, là je les mentionne, je vais très vite. On a pareil représentation LGBTQ+ dans If We Were Villains de M.L. Rio, que je viens de lire, qui est un de mes nouveaux livres préférés, donc je pensais genre le mettre comme ça. C'est pas le sujet principal, c'est vraiment pas le thème central, donc voilà je le mentionne juste. Pareil on a 2 personnages qui appartiennent à la communauté LGBTQ+, dans The Raven Cycle, donc pas trop dans The Raven Boys, mais beaucoup plus dans les tomes suivants, mais en tout cas, voilà, dans The Raven Cycle, il y a des personnages LGBTQ+. Les illusions de Savloar de Manon Fargueton aussi, il y a de la représentation lesbienne.
Je viens de recevoir The Ladies Guide to Petticoats and Piracy de Mackenzie Lee avec un personnage principal qui est asexuel. Donc. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est aussi de penser évidemment à la communauté noire pendant comment dire, ce moment, pendant ce mois de juin. Pour toujours, évidemment, toujours, mais encore plus en ce moment, je trouve que c'est important aussi de lire des livres qui ont été écrits par des auteurices noires. Et donc on a pas mal de livres qui sont sortis en YA contemporain anglophone. Donc si vous avez envie de vous jeter sur des dernières parutions qui sont queer et écrites par des auteurices afro-américaine, et ben n'hésitez pas. On a qui est sorti récemment You Should See Me in a Crown, qui est l'histoire d'une adolescente noire et queer qui va naviguer ses identités et elle va devenir, enfin elle va essayer de devenir reine de promo. On a Let's Talk About Love avec un personnage de Claire Kahn, avec un personnage principal qui est bisexuel et asexuel, voilà, et apparemment c'est adorable et il y a beaucoup d'emphase qui est donnée à l'amitié dans ce livre, donc ça donne envie. Cinderella is Dead de Kaylin Bayron, qui est apparemment une bande de jeunes femmes queer badass qui veulent détruire le patriarcat, donc voilà. Est-ce qu'on a envie de lire ça? Oui. The Stars and the Blackness Between Them de Junoda Petrus, une histoire de deux jeunes femmes noires qui viennent de différents horizons. On a aussi un livre qui est dans ma palle depuis un petit moment et que peut-être que je vais sortir, qui est Full Disclosure de Cameron Garrett, qui a été traduit en français, ça je le sais, avec un personnage principal qui est porteur du sida et qui est au lycée, avec apparemment une romance toute mignonne et des amitiés très solides. On parle aussi d'asexualité, de masturbation et de santé sexuelle. Salomé du futur par ici qui est en train d'éditer cette vidéo. C'est moi, bonjour. Je voulais juste rajouter que j'avais oublié, et comment est-ce que j'ai pu oublier, mais j'ai oublié James Baldwin dans cette sélection. Donc évidemment James Baldwin, en plus j'ai fait une présentation sur lui, donc voilà, écrivain afro-américain queer. Donc voilà, bon, lui du coup à l'époque queer ne voulait pas dire la même chose, donc on va dire gay. Je vous conseille, je pense, La chambre de Giovanni's Room, mais elle a aussi écrit énormément d'autres bouquins, et notamment Si Beale Street pouvait parler, qui a été adapté aussi en film. Donc bon, voilà, vous avez des possibilités. Regardez voilà, la bibliographie de James Baldwin et vous aurez encore plus d'idées. Et voilà, je laisse la fin de la vidéo normale. Cette vidéo dure 10 000 ans encore. J'avais énormément de recommandations queer, mais franchement ce que j'attends qu'une chose, c'est que dans les commentaires vous me disiez voilà, tout ce que vous pouvez me recommander dans cette littérature, dans n'importe quel genre. Horreur, est-ce qu'il y a de l'horreur queer? Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me recommander tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo a été assez informative, j'espère que vous avez eu une assez bonne idée de ce que vous pourriez lire plutôt en littérature anglophone et assez récente, les 10 dernières années on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas, voilà, à réagir. N'hésitez pas à discuter. J'en profite pour passer le message. N'hésitez pas à faire des donations pour le mouvement Black Lives Matter. N'hésitez pas à vous éduquer sur les sujets de la suprématie blanche, du racisme. Voilà, j'ai pas du tout de leçons à donner. Je pense qu'on est au même stade, qu'il faut s'éduquer, il faut amplifier la parole des créateurs, créatrices noirs. N'hésitez pas à soutenir le comité pour la justice pour Adama Traoré. N'hésitez pas à suivre des comptes Instagram d'activistes, franchement. Je pense que vous aurez une assez bonne idée de ce qui se passe dans le monde, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez bien soin de vous, lisez bien. Bonne Pride à tout le monde, bon mois des fiertés à tout le monde, et voilà, ciao.